Le roi, qu'il soit de France ou d'Angleterre, est investi par Dieu. Ce n'est pas un être comme les autres, et son corps n'est pas comme les autres. Pendant de nombreux siècles, on a attribué au roi des vertus presque divines, en particulier le pouvoir de guérison. Les rois de France et d'Angleterre se sont vus attribuer, ou plutôt se sont auto-attribués, des pouvoirs surnaturels contre les maladies. Connaissez-vous l'écrouelle? Terme scientifique, scrofule. Il s'agit d'une inflammation des ganglions lymphatiques due au bacille de la tuberculose. Cela provoquait purulence, bubons et déformations. C'était l'une des maladies les plus répandues en Europe pendant des siècles. Les augustes guérisseurs touchaient la plaie de leurs mains, ils traçaient un signe de croix et les maux disparaissaient. Bonjour, messire. Pourriez-vous toucher ma bosse pour que je puisse guérir? Bien sûr, mon brave. Allez, va, gueux. Cette tradition remonte au XIIe siècle. C'est l'apparition des rois thaumaturges, en grec ancien, faiseurs de miracles. C'est en effet à cette époque que datent les premiers témoignages de miracles, que ce soit avec Louis VI en France ou Henri II en Angleterre. Ce pouvoir proviendrait du caractère sacré de la royauté, dont le symbole était l'huile sainte dont on oignait les mains des souverains lors du couronnement. C'est-à-dire que tous les monarques de droit divin en France ont été investis, auto-investis, de ce pouvoir. La pratique de cette guérison était différente en France et en Angleterre. Dans notre beau pays, le roi touchait directement la plaie. Pas très Covid comme mesure. Alors que dans la perfide Albion, le souverain utilisait une pièce de monnaie que le malade pouvait ensuite porter autour du cou. Avant d'exercer son pouvoir, le roi prononçait une prière et recevait la communion. Si le contact avec la plaie était pratiqué en France, c'est parce qu'on considérait que c'était le moyen le plus sûr de transmettre les forces de guérison. Le roi terminait ensuite en traçant un signe de croix sur la plaie. Il prononçait également ces paroles. « Le roi te touche, Dieu te guérit. » C'est beau. Une autre pratique plutôt étrange. Lorsque le roi se lavait les mains, l'eau était recueillie et administrée durant 9 jours aux malades. Cela devait suffire à les guérir. Heureusement qu'il n'y avait pas de toilette, ils auraient été capables de réutiliser l'eau des chiottes. Au départ, il n'y a pas d'organisation particulière. Les rois l'exerçaient quand ils le pouvaient, quand les malades se présentaient à eux, que ce soit dans leur palais, dans une église ou en voyage. C'est Saint Louis, on ne pouvait pas ne pas parler de lui, qui en premier réglementa cette pratique. Il décida de regrouper les visites des scrofuleux après la messe. 2 Louis plus tard, Louis XI décida de ne les recevoir qu'une fois par semaine, pour finalement arriver à n'accorder cette grâce que lors de certains jours, la Semaine Sainte, l'Assomption ou encore Noël. Les pèlerins viennent de toute la France, et même de l'étranger. Des Italiens et des Espagnols font le voyage pour se faire soigner par le roi Philippe le Bel. En même temps, si j'ai une maladie dégueulasse et que j'apprends qu'un homme peut me soigner juste en me touchant, grève SNCF ou pas, j'y vais direct. La réputation des rois de France en particulier était telle que lorsque François Ier fut le prisonnier de Charles Quint, à Valence en Espagne, des centaines de malades vinrent le voir malgré sa captivité. Impressionnant. Quelques chiffres parlants. Au XIVe siècle, que ce soit en Angleterre ou en France, on compte près de 1000 malades bénis chaque année. Le record serait de 1700. À partir du XVe siècle, les scrofuleux étaient d'abord examinés par le médecin de la cour pour vérifier que les malades souffraient bien de l'écrouelle. Ensuite, l'aumônier du roi était chargé de les aider financièrement jusqu'au jour de la rencontre avec sa majesté, et donc forcément de la guérison. Une sorte de RSA avant l'heure, mais il fallait avoir des bubons dégueulasses dans le cou. Une autre époque. D'ailleurs, la cérémonie de guérison se terminait par l'aumône faite aux malades. La tradition voulait qu'on ne donne qu'à ceux qui venaient de loin.
En Angleterre, c'est le roi lui-même qui fait le don. Il met la pièce directement dans la main du malade, et ce dernier peut ensuite la porter autour du cou comme un talisman. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les scrofuleux savaient très bien qu'ils n'allaient pas guérir rapidement, juste parce que le roi les avait touchés. Mais l'espoir, la tradition et la réelle croyance en un pouvoir divin du roi ont permis à cette coutume de perdurer pendant des siècles. Il y eut ensuite la Renaissance et surtout le siècle des Lumières. Les penseurs de l'époque soutenaient la royauté. Ils croyaient en Dieu, mais ne croyaient pas à l'aura divine des souverains. Ils ont donc combattu cette tradition. Voltaire notamment qui dira « Le temps viendra que la raison qui commence à faire quelques progrès en France abolira cette coutume ». Ce sont bien évidemment les révolutions politiques, que ce soit en France ou en Angleterre, qui mettront fin à cette tradition. Cette tradition fait partie des charmes de l'Ancien Régime, si on enlève le côté pas très hygiénique. Un peuple qui se retrouve dans des croyances et des coutumes, c'est toujours agréable. Après, il est normal que l'on soit passé à autre chose. C'est une avancée historique naturelle. La rationalisation, la science, la République. Bref, heureusement qu'aujourd'hui les malades vont se faire soigner dans les hôpitaux, plutôt qu'attendre l'aide de la Providence, même si prier lorsque l'on est croyant permet de garder espoir, ce qui n'est pas négligeable. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres traditions pratiquées en France ou en Europe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère que le sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des j'aime. C'est votre roi qui vous l'ordonne. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et on vous remercie. Votre Majesté, vous m'avez pas du tout guéri. Écoutez mon brave, vous savez, à force de toucher tous les malades de la Terre, on attrape et on contamine.